Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, bonjour et bonne fête de la Toussaint. Aujourd'hui, nous célébrons la Toussaint, la fête de tous les saints. Alors que chaque jour, tout au long de l'année, l'Église mentionne, fait mémoire ou fête un ou deux saints. La question que nous pouvons nous poser est celle-ci. Pourquoi la fête de la Toussaint? Par la célébration de la Toussaint, l'Église, dans sa sagesse, veut nous faire comprendre que les saints dont les noms figurent sur le calendrier ne sont pas uniques. Il y a aussi des saints anonymes, inconnus, enveloppés du manteau de silence, dont les noms ne sont pas sur le calendrier, et ces saints sont connus de Dieu seul. Fêter la Toussaint, c'est prendre conscience que la sainteté n'est pas l'affaire d'une élite. C'est notre vocation à nous tous, car Dieu nous invite à devenir semblables à lui en prenant résolument le chemin des béatitudes. Chers auditeurs, l'évangile de la fête d'aujourd'hui est tiré de Matthieu 5, 1 à 12. Les béatitudes sont la charte de la sainteté. Ils sont l'hymne au bonheur composé et chanté par Jésus, qui est le bonheur parfait auquel tout homme aspire. Cet hymne aux 8 couplets est intercalé d'un seul refrain. Heureux, heureux, heureux. Il dépeint le portrait de son auteur. Jésus est le pauvre de cœur, le doux, l'affamé et l'assoiffé de la justice. Il est le miséricordieux, le cœur pur, l'artisan de paix, le persécuté et l'insulté. Paradoxalement, Jésus est aussi heureux, 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 ou bonheur, 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 ou encore saint, saint, saint. Amis de la Lectio Divina, entrons dans le vif de notre Lectio Divina sur l'évangile de Matthieu 5, 1 à 12. Et au micro, c'est la sœur Augustine Madonda, fille de Saint Paul également. Nous commençons notre prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En communion avec tous les saints, invoquons l'Esprit Saint pour qu'il vienne prier en nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu. Et Joseph, son époux. Joachim et Anne. Jean-Baptiste, le précurseur. Abraham et Moïse. Élie et tous les prophètes. Et tous nos pères. Témoins de Dieu. Pierre, Paul et André. Jacques et Jean. Thomas et Philippe. Apôtres du Seigneur. Amis de la Lectio Divina, nous entamons la première partie de notre Lectio, c'est-à-dire lecture. Nous invitons à lire pour la première fois l'évangile de Matthieu 5, 1 à 12. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors,
ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous demandons à la régie de nous bercer avec la musique pour nous permettre d'accueillir la parole et de découvrir ce qu'elle dit d'elle-même. Bienheureux ceux qui font miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux ceux qui font miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux ceux qui font miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux ceux qui font miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. À présent, nous invitons chaque participant à la Lectio Divina ici au studio de lire le verset de l'Évangile qui le touche davantage et qui va l'accompagner tout au long de notre prière. Les paroles qui m'ont plus touché sont les suivantes. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. » Dans cet évangile des dimanches, c'est « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Le passage qui m'a touché, c'est celui-ci. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Amis à l'écoute, nous sommes à la deuxième partie de notre lectio qui est la méditation. À présent, chacun va partager sur quelle béatitude elle est appelée à faire un chemin de conversion dans sa vie personnelle. Suivons-les attentivement. Les sermons sur la montagne résonnent bien à l'oreille, mais la pratique de son contenu nous semble difficile parce que ce n'est pas n'importe quel état pénible qui est béatifié, mais la persécution rencontrée dans une vie fidèle à Jésus-Christ. Les chrétiens peuvent en effet être parfois persécutés pour des motifs qui n'ont rien à voir avec leur foi, comme les Juifs persécutés par le judaïsme officiel. Dans cette béatitude, Jésus prévient chaque baptisé qui s'engagera à son service pour qu'il se prépare à porter la croix du Christ dans la joie et dans la souffrance. Il n'est pas facile de se taire quand on reçoit les insultes à cause de Jésus. Moi, je préfère qu'on me respecte, mais pour toi, Seigneur, il faut que j'accepte des humiliations et les persécutions. Je dois témoigner de ma foi en acceptant pour toi les calomnies et les insultes. Ici, Jésus ne m'appelle pas à opter pour la misère ou la pauvreté matérielle, mais le Christ m'invite à la pauvreté du cœur. Il veut que je puisse
avoir un cœur désencombré. Qu'au milieu de ma possession matérielle, je laisse plutôt mon cœur être rempli par le Christ et non par ce que j'ai. Christ, en tant que chrétien que je suis, que mon cœur, je dois prendre le courage de le restituer à Jésus. Au lieu de continuer à vivre, de me dire, c'est moi qui sais tout faire ou c'est moi qui est chef. Cela ne peut pas me pousser à l'amour du Christ ou à l'amour des autres non plus. À travers ces paroles, je vois devant moi Jésus comme l'homme des béatitudes, parce que c'est lui-même qui les a vécues en plénitude. Il m'invite à vivre les béatitudes, à suivre ces chemins, qui est le chemin de la sainteté. Et la sainteté est une vocation universelle, une vocation adressée à tout le monde. Et Jésus m'appelle aujourd'hui à renouveler cette vocation que j'ai reçue pendant le baptême, baptisé au nom de la Trinité, baptisé pour vivre dans la communion avec Dieu, la sainteté de vie. Cette sainteté qui est la nature de Dieu et qui est un reflet de l'amour de Dieu lui-même. Aujourd'hui, Jésus me rappelle de vivre cet état de vie dans mon comportement, mes attitudes, mes paroles, de refléter la sainteté, le bonheur, la joie d'être enfant de Dieu, la joie d'appartenir dans la famille de Dieu. Mais cette vie ne va pas sans difficulté parce que je reste une personne humaine, limitée, pécheresse. Et aujourd'hui, lorsque je regarde autour de moi, dire à la personne ou à mes frères et sœurs, heureux êtes-vous parce que vous êtes pauvres, je dois prendre un engagement que la pauvreté n'est pas la misère. Dire aux autres heureux les pauvres, c'est les conduire vers Dieu, s'engager comme chrétien, chrétienne, dans la voie de la justice, de la paix, de la réconciliation, pour vivre en enfant de Dieu. Et c'est là que renaît la joie de vivre comme témoin fidèle de Dieu, comme signe de béatitude dans le monde d'aujourd'hui. Chers auditeurs, nous arrivons à la troisième étape de notre lectio, qui est oratio ou prière. Chaque orante va exprimer sa prière pour demander au Seigneur la grâce de vivre la béatitude dont elle a plus besoin pour que toutes les 8 béatitudes deviennent vie de sa vie afin de ressembler davantage à Jésus. Suivons attentivement le partage de leurs prières. Seigneur Jésus, homme de béatitude, je te rends grâce pour ces chemins que tu traces devant moi, qui me rappellent mon identité chrétienne et religieuse. Vivre en communion avec toi, chercher la voie de la sainteté, éviter le péché. Fais que je m'attache à toi et que je puisse trouver en toi le seul bonheur qui donne sens à ma vie. Jésus, pauvre de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Jésus, la paix de Dieu, fais de moi un instrument de paix. Jésus, doux et humble de cœur, transforme mon cœur pour que les autres puissent trouver en moi ta présence, ton amour. Amen. Jésus, maître, voie, vérité et vie, je te supplie de me donner un cœur pauvre, ce cœur pauvre plein d'amour pour toi et pour les autres, que je puisse me mettre à ton service et à servir mes frères et sœurs à ton exemple. Je te supplie de me donner la grâce de m'attacher toujours plus à toi. Aide-moi, Seigneur, d'avoir un cœur plein d'amour, plein de charité, de m'oublier moi-même et penser aux autres. Amen. Seigneur Jésus, tu sais que pour avoir le vrai bonheur, je dois porter ma croix. Seul je ne peux rien. Que ton Esprit Saint m'accompagne pour que je sois capable d'accepter de bon cœur les vicissitudes de cette vie.
Donne-moi la grâce d'étendre à la perfection pour acquérir le vrai bonheur que tu nous promets. Que je m'abaisse pour que tu m'élèves à la fin de ma vie au rang de tes saints. Amen. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre prière comme exercice spirituel vécu dans cette tranche de temps, ici au studio, et vous dans vos maisons. Mais de cette fin débouche la continuité de notre Lectio Divina. C'est le temps où nous transformons nos résolutions prises en action et de cette manière, notre prière devient vie et nos vies deviennent des hymnes de béatitude dans notre quotidien. Merci beaucoup de votre fidélité à suivre notre émission. Nous tenons à remercier aussi nos amis, Sœur Philomène Kitano, Sœur de Marie Okwango, Bernadette Tchamin, demoiselle consacrée de l'Institut Très Sainte Vierge Marie de l'Annonciation. Sœur Itayamba, fille de Saint-Paul, qui nous ont aidés à prier la parole. Nous remercions également notre ami Olivier Ngezi qui a assuré la partie technique de notre émission et la sœur Rita Almichi pour sa réalisation. Amis auditeurs, nous vous souhaitons bonne fête de la Toussaint. Au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera.